Europe 1, il est 7h54, Thomas Soto. Action-réaction, Danny Cohn-Bendit ne laisse rien passer. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Tout à l'heure à 7h15 dans la question qui fâche, vous avez écouté Nicolas Offenstadt, cet historien venu défendre l'inflation de journée commémorative. Et vous n'êtes pas complètement d'accord avec lui, en particulier quand on parle des deux guerres mondiales, Danny. Oui, alors si j'ai bien compris ce qu'il a dit la commémoration, c'est un choix de société. Eh bien, moi, je propose tout simplement un autre choix de société. Donc, les choses sont simples. Vous m'avez dit, et non, c'est le 11 novembre, c'est la victoire sur l'armistice, comme on dit, mais c'est la défaite de l'Allemagne. Le 8 mai, c'est la défaite de l'Allemagne. Et puis, alors, le 9 mai, c'est le jour de la déclaration de Maurice Schuman, qui, en 1950, a proposé aux pays qui se sont combattus en 14-18, en 39-45, de créer la communauté du charbon et de l'acier. C'est, si vous voulez, l'acte de naissance de l'Union européenne. Alors, faisons d'un tout quelque chose de significatif. Le 14 juillet, nom de Dieu, eh bien c'est quoi? C'est une fête festive. On fête le début de la nation, de la République française. Très bien, on peut toujours discuter s'il faut un défilé militaire, mais c'est une fête populaire. Eh bien, faisons du 9 mai la fête populaire, le moment où justement on a su surmonter l'horreur des guerres mondiales qui ont divisé les Européens. Faisons du 9 mai la fête de la paix et de la liberté. Je vous raconte mon histoire. Je suis né en 1945. J'ai été conçu avec la première possibilité biologique après le débarquement des Alliés en Normandie. En 1945, si en 1945, le 4 avril, je disais à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus le fleuve où il y a d'un côté une armée allemande, de l'autre côté une armée française, mais c'est un fleuve commun. Mes parents auraient dit, il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Oui, on a quelque chose de formidable à fêter le 9 mai. Le 9 mai, c'est-à-dire la capacité de ceux qui ont construit l'Europe. Soyons fiers de cette construction. D'accord, Danny. Oui, d'accord. Non, mais d'accord, mais évidemment, le 9 mai serait une belle date comme vous la proposez, mais supprimer le 11 novembre, le 8 mai, ça revient pas un peu à nier notre passé? C'est important le passé, l'histoire, pour comprendre d'où l'on vient et savoir où l'on va, non? Moi, je paraphrase un certain Thomas Soto Qu'est-ce que qui j'ai a dit dit tout à l'heure, eh bien, faisons de l'école la journée de la réflexion sur la guerre. C'est bien ça. Oui, c'est très bien. Donc, mais pour ça, il faut aller à l'école. Ah oui. Si c'est jour férié, il n'y a rien. L'histoire du cinéma qu'il a proposé, très bien. Faisons la même chose, qu'il y ait donc des journées où on essaye de mobiliser la mémoire des citoyens et surtout à l'école, de structurer la mémoire des enfants, très bien. Mais une commémoration, commémorant quelque chose de positif. Il y en a marre de dire tout va mal. Il y a tellement d'horreurs dans le monde d'aujourd'hui. On pourrait chaque jour commémorer une horreur. Les 200 petites filles qui ont été enlevées par Boko Haram et tout ça. Donc moi je voudrais qu'enfin on se mobilise pour quelque chose de fantastique, quelque chose de positif. Et dis donc, Danny, il faudrait pas aussi une journée pour commémorer mai 68 avec des pots de fleurs au pied de la statue d'Annie? Surtout pas. Mai 68, les gens en font ce qu'ils veulent. C'est fini. Oublions mai 68. Ça a été un moment extraordinaire. Ceux qui veulent le commémorer dans leur tête ou avec des copains, ils ont le droit. Mais ni fleurs ni couronne. Non, pas du tout. Bon, l'humeur de Danny, on vous commémore tous les matins, nous. Tous les matins, jour férié compris, à 8h-5 sur Europe 1. À demain et bonne journée, Danny. À demain. Europe 1 matin.